je voudrais parler à nous les hommes. Mon message ne concerne que les hommes. Je ne parle pas aux femmes pour l'instant. Mais avant de commencer à parler de ça, je dirais, prenons l'habitude de ne pas oublier le bien que nous avons reçu. Prenons vraiment l'habitude de ne pas oublier le bien qu'on a reçu. Les meilleurs chrétiens qui ont existé dans ce monde sont ceux qui n'ont pas oublié le bien qu'ils ont reçu de Dieu. Ils n'ont pas oublié. Quand nous commençons à oublier le bien que nous recevons de Dieu, c'est là que commence notre mort de la foi. Et souvent, nous murmurons contre Dieu. On se plaint de ce qu'on n'a pas encore reçu, ça et ça, parce qu'on a simplement oublié le bien que Dieu nous a fait hier. D'où, je dis encore, prenons l'habitude de ne pas oublier le bien qu'on a reçu. Avec ce message, par la grâce de Dieu, j'aimerais tuer l'esprit le manque de gratitude que nous avons en fait. Comment on dit ça? Le manque de reconnaissance. Je veux tuer ce message, je veux tuer cet esprit en nous pour que nous apprenions à être reconnaissants. Et celui qui est reconnaissant, c'est celui qui n'a pas oublié le bien qu'il a reçu hier. Je vais nous faire un rappel par la grâce de Dieu afin que nous prenions conscience réellement. Nous plaçons réellement dans la position spirituelle que Dieu veut. À force de recevoir du bien de quelqu'un, on finit par le prendre pour un acquis. Vous voyez la personne qui, aujourd'hui, t'achète des chaussures. Demain, t'achète des chaussures. Demain, t'achètes de l'eau. Demain, elle te paye un restaurant. Demain, elle te paye ceci. Elle te paye cela. Vous allez remarquer que ce jour, cette personne-là, par exemple, a marché sur notre pied. Ou nous a peut-être, nous a parlé avec un politesse. Elle a dit, laisse-moi tranquille. On va dire, comment tu peux me parler comme ça? Hein? Pourquoi tu me parles comme ça? Dites-moi, si on se rappelait de tout le bien qu'elle nous a fait, est-ce qu'on ne mesurerait pas nos propos? N'est-ce pas? Souvent, quand quelqu'un nous a fait du mal, nous réagissons fermes, nous dramatisons vis-à-vis de lui, seulement parce qu'on a oublié tout le bien qu'il nous a fait hier dans le passé. La façon dont nous blâmons celui qui nous a fait du mal, nous le blâmons ainsi parce qu'on a simplement oublié tout le bien que la personne nous a fait. Si on se rappelait que le riz qu'on mange là, c'est le riz qu'elle nous a fait la cuisine, et bien quand on va venir l'engueuler, on veillerait sur notre façon de parler. C'est parce qu'on a oublié que le riz, le manioc, le thé qu'on a bu là, c'est quelqu'un qui nous a servi. Et c'est à cause de ça qu'on le reprend trop durement, trop sévèrement. Je commence. Brian et Cassandra, combien de temps vous êtes mariés? 2 ans, c'est ça? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Kevin, combien de temps? Nissa, combien de temps, papa, vous êtes mariés? 2 ans et demi. J'ai dit, je parle aux hommes. Hein? Moi, j'ai dit, je parle aux hommes. Ok. En 2 ans et demi, Rodez, Kevin et Brian, Solziki, est-ce que nous nous rappelons le nombre de fois, allez, en une année, le nombre de fois que quelqu'un nous a fait la cuisine? Quelqu'un, notre femme ou notre... Est-ce qu'on se rappelle le nombre de fois que notre femme nous a fait la cuisine en une année? Est-ce que c'est beaucoup?
beaucoup c'est peu. Le 1er janvier, le 2 janvier, quelqu'un a fait la cuisine. Le matin, le soir, le midi, le soir. Le 3 janvier, le 4 janvier. Ensuite, le 6 janvier. Le 9 janvier, le 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est qu'en janvier. Ensuite, février. 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30. Ensuite, mars. Non, mais sérieusement, là, non. On est comment nous, franchement, nous. Non, nous, on est comment, non. On a déjà oublié tout ça. Mais après, quand on va se mettre à l'écrire dessus, c'est comme si ils n'ont jamais fait la cuisine. Oh, Seigneur Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Oh, Seigneur, ait pitié de nous. Qui se rappelle du nombre de fois qu'il est venu dormir dans son lit et qu'il avait laissé le lit en... Comment on remplaçait le mot B-O-R-D-E-L? Désordre. On a laissé le lit en désordre. On rentre le soir, le lit était fait. Qui se rappelle le nombre de fois en une année que cela est arrivé? Quelqu'un a fait son lit alors que lui l'a dérangé. Est-ce qu'on est conscient réellement, nous les hommes? Le ménage. Rachel, si tu ne vas pas prendre boire de l'eau, boire un verre d'eau. Le ménage. Nous salissons, quelqu'un nettoie. Je salis, quelqu'un nettoie. Je jette un manteau par terre, quelqu'un ramasse. Je vais dans la cuisine. Je fais la cuisine, je salis tout le réchaud. Le réchaud est tout sale. Quelqu'un va nettoyer ça bien. Nous sommes assis sur notre canapé, on a besoin d'un thé, quelqu'un va nous faire un thé. Je ne sais pas si on se rend compte. On n'est même pas capable de faire notre nourriture à nous-mêmes. On n'est pas capable de faire notre thé. Des fois, un homme, il préfère rester sans boire que se lever aller faire son thé. Est-ce que je me trompe? Il préfère rester là. Il veut du thé. Il ne va pas aller le faire. Il va attendre jusqu'au soir qu'elle arrive pour lui faire son thé. On a oublié tout ça. Quand elle a fait une bêtise, on a oublié tout ça. Nous mangeons une nourriture qui est une autre affaire. Une autre affaire. Quelqu'un est parti de la cuisine, s'est assis là-bas, a travaillé, a investi. On est arrivé comme des paresseux. On a posé, excusez-moi le terme, nos derrière sur le fauteuil. On s'est assis. On a posé les coudes sur la table. On a pris les fourchettes, on fait que prendre, mettre dans la bouche. Pendant 365 longs jours. Midi, soir, matin, midi, soir. Et après, donc, quand la personne fait une bêtise, on l'engueule comme si elle n'a jamais rien fait. On la crie comme si elle ne nous a jamais rien fait du mal. Parce qu'on a tout oublié. Vraiment que Dieu nous aide à ne pas être si ingrats, nous les hommes. Sans ta femme, tu serais perdu. Sans nos femmes, on serait perdu. Que chacun de nous s'imagine aujourd'hui sans sa femme.
Du matin au soir, on se retrouve se plaindre devant Dieu. Dieu, tu m'as laissé. Dieu, tu m'as pas donné de femme. Dieu, tu m'as pas laissé. Dieu. Est-ce que ce que je dis, c'est pas vrai? Nous serions tous en train de nous plaindre aujourd'hui ici si Dieu nous avait laissé célibataires. Mais Dieu a eu pitié de nous. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu s'est baladé de la rue. Dieu a fait comme ça. Rachel, viens ici. Tu as vu ce pauvre monsieur Rodez là-bas? Il est seul. Il ne sait rien faire. La maison, il ne sait pas s'occuper. Quand il est seul, il se lave tous les 3-4 jours. Ses sous-vêtements, il ne sait pas s'en occuper. Ses pieds sentent mauvais. Il met les mêmes chaussettes pendant 4 jours. Parce qu'il n'y a personne qui le regarde. Moi, je pars de sa maison, moi, l'ange de l'Éternel, je sens son odeur pestilentielle. Faire la cuisine, il ne sait pas. Dormir, il ne sait même pas. Il va aller voir ses amis jouer à la console jusqu'au soir. Il n'a aucune force dans la vie. Quand il est seul, il est sans force. Il est sans valeur. Il se sent inutile. Il se sent déstabilisé. Il se sent comme incapable. Regardez ce que Dieu a dit. Je t'en prie, ma fille Rachel, tombe amoureuse de lui, va rester avec lui. C'est ce que Dieu a fait de nous ici, les hommes. Tombe amoureux de ce pauvre Kevin, oh, va rester avec lui. Ah! Donc c'est parce que Dieu nous a fait grâce que quelqu'un nous aime. Si Dieu nous n'avait pas fait grâce, personne ne nous aimerait dans ce monde-là. Quelqu'un est amoureux de nous parce que Dieu est venu écrire notre nom dans son cœur. Mais nous, on oublie tout ce qu'elle a fait. Quand elle a fait du mal, on la crie comme si elle n'avait jamais rien fait pour nous. Nous sommes des ingrats. Dieu a eu pitié de nos pauvres personnes d'hommes. Dieu a eu pitié. Parce que sans nous, elles savent s'occuper de leur maison. Sans nous, elle peut faire son ménage. Elle peut faire sa cuisine. Elle peut nettoyer ses toilettes. Elle peut faire son lit. Sans nous. Mais nous, on ne peut pas. C'est parce qu'elle est là qu'on travaille. On trouve la force de nettoyer la maison parce qu'il y a une femme. Même si la femme ne fiche rien, l'homme a la force de travailler parce qu'il y a la femme qui est à côté. Elle lui envoie une onction de force pour se battre. Sans la femme, on n'est rien. Sans la femme, on est seul. Déprimé. Dépression. On voit les autres avec leur femme se balader de main dans la main, on se sent KO. On se sent pauvre. Même si tu es riche. Demandez aux riches. Tu es riche, tu as 1 milliard. Tu as toutes les femmes que tu veux. Mais aucune de ces femmes ne t'aime. Est-ce que tu es heureux? Dites-moi, est-ce que tu es heureux? Toutes les femmes veulent aller avec ton intimité. Mais elles veulent s'arrêter qu'à là. À cause de ton argent. Elles ne veulent pas te donner leur cœur. Elles ne veulent pas vivre avec toi. Elles ne veulent pas se réveiller en te regardant. Est-ce qu'on sera heureux? Même si on est milliardaire. Est-ce qu'on ne sera pas dans la dépression? Combien de riches sont dans la dépression? Il a des milliards dépressifs parce qu'il n'y a personne qui l'aime autour de lui. Et on regarde autour de lui et dit, mais c'est pas possible. On n'est même pas une seule qui peut m'aimer quand même. Il y a une star du cinéma français, belge, qui a dit ça. Il a dit, j'avais toutes les filles du monde entier. J'en avais tout ce que je voulais. Mais je vous assure, quand je n'ai trouvé une qui m'aimait, elle valait plus que toutes les autres. Parce qu'elle m'aimait. Les autres étaient à mes pieds, mais ne m'aimaient pas. Si elle était prête à me supporter, si elle est restée dans ma galère avec moi de la souffrance,
Celle-là, elle était avec moi. Les autres ne profitaient que de mon argent. Je voyais bien qu'elle ne m'aimait pas. Mon frère, ma soeur, quand ta femme t'aime, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un grand miracle. Tu te rends compte, quelqu'un t'aime. Regardez nos visages pourris, moches que nous sommes. Regardons-nous bien avec nos barbes. On n'est pas attirants. C'est comme des crinières de lion. On fait peur, on a des visages agressifs. Mais quelqu'un nous aime. C'est un don de Dieu qu'il ne faut pas mépriser. Il ne faut pas mépriser le don que Dieu t'a donné. Quelqu'un t'aime grâce à Dieu. Vous voulez que je vous raconte moi ma vie? À partir de 15 ans, je regardais mon visage dans le miroir. Bon, je me disais, mais moi aussi, qui peut m'aimer aussi? 16 ans, 17 ans, tout le monde est accompagné, moi seul. 18 ans, je me regarde dans le miroir comme ça. Est-ce que moi aussi, je peux trouver quelqu'un qui va m'aimer? 19 ans, je me regarde dans le miroir. Est-ce que moi, je peux trouver quelqu'un qui va m'aimer? À toutes les femmes là qui trompent les hommes là, partout. Est-ce que je peux trouver une femme qui va vouloir de moi rester avec moi? Moi, est-ce que je vais trouver ça? 20 ans. Est-ce que je vais trouver ça? 21 ans. J'avais une pression extrême. Un jour, Dieu a eu pitié de moi. Il a envoyé son ange parler au cœur d'une fille. Toi là, tombe amoureuse de lui là-bas. Elle est venue. Elle est venue. Parmi tant d'autres, elle est venue. Elle reste à côté de toi. Parce que Dieu l'a dit, aime-le. Elle t'accompagne en voiture parce que Dieu a dit, aime-le. Elle dort avec toi parce que Dieu a dit, aime-le. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre. Mais elle est à côté de toi parce que c'est Dieu qui lui a dit, aime-le celui-là. Aime-le. Aime-le. Fais-lui des enfants. Est-ce que quelqu'un parmi nous jeunes a été constipé, n'est-ce pas, non? Quand on est constipé, qu'on va aux toilettes, on peut mettre combien de temps pour faire sortir l'excrément? N'est-ce pas? Vous avez vu comment ça fait mal, non? Mais elle, c'est pas l'excrément qui fait sortir. C'est notre gros bébé. Notre gros bébé avec une grosse tête. Elle se déchire les entrailles pour toi. Parce que Dieu a dit, aime-le. Est-ce qu'on comprend quelque chose là? Quand elle se déchire les entrailles, c'est parce que Dieu suçait son cœur. C'est parce qu'il y a de l'amour pour toi. Sinon, elle peut nous jeter des molars dans la figure à cause de la douleur. Et en plus, une fois qu'elle a accouché l'enfant là, que nous on a mis en elle, c'est même pas toi et moi qui allons nous en occuper. C'est elle. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, aime-le. La nuit, là, l'enfant va pleurer. L'enfant va lui téter les seins. Va lui faire sortir le sang des seins. Elle supporte. Parce que Dieu a dit, aime ce paresseux. Aime cet ignorant. Aime celui qui agresse les femmes, là. Aime celui qui ne fiche rien à la maison. Il ne sait rien faire que manger, 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 manger. Il pose ses pieds sur le canapé. Il se prend pour un homme, un bon homme. C'est parce que Dieu a dit aime-le. S'il n'y avait pas de Dieu là, aucune femme peut nous aimer, nous ici là. Aucune femme peut t'aimer, m'aimer. Aucune. On est mariés parce que Dieu a eu pitié de nous. Elle nous aime parce que Dieu a pitié de nous. Chaque fois qu'on la regarde, dis, toi tu es l'expression de la miséricorde de Dieu pour moi. Parce que c'est parce que Dieu a eu pitié de moi que toi tu m'aimes. La femme, elle est belle. Mais elle se marie avec un homme moche. Mais qu'elle aime à cause de Dieu. Il faut qu'on réalise ça. Et comme ça, elle n'avait rien fait pour nous, on la rabaisse.
On l'écrase, on la domine, on l'injurie, on lui parle mal, on manque de respect à son travail, on bafoue son travail. Non, nous on manque de respect à Dieu. Nous manquons de respect à Dieu, nous les hommes. 365 jours, quelqu'un cuisine pour moi, mais c'est une esclave. Elle a reçu de Dieu le don d'être esclave de quelqu'un. Et quelqu'un qui ne lui apporte pas plus qu'elle apporte. Je répète, quelqu'un qui ne lui apporte pas plus qu'elle apporte. Quand on est malade, c'est elle qui va nous faire notre thé. Elle va faire notre thé avec du curcuma et cela. C'est elle. Nous-mêmes, quand on est malade, on n'est pas capable d'aller faire notre thé. On n'est pas capable. On va rester là, allongé. Vous savez combien est mon ami Sébastien, quand il est malade, il dit je ne prends rien. Tu restes allongé pendant 3-4 jours, ça va passer. Il ne prend rien, mais zéro. Parce qu'on est des flemmards de nature. Mais elle va le faire tenter. Elle va te dire, ça va? Ça va? Est-ce qu'on se rend compte? Pauvres comme nous sommes là, on est malade. Quelqu'un veut dire, ça va? Mais c'est un miracle! C'est un miracle! Il y en a des milliers qui sont célibataires. C'est pas grave pour le voisin Rachel. Des milliers sont célibataires. Mais quand on est malade, Dieu a mis quelqu'un à côté de nous. On ne souffre pas seul dans la maladie. On ne souffre pas seul. Et nous nous moquons de Dieu quand nous lui manquons de respect. Quand on refuse de mettre en pratique 1 Pierre 3,7, quand on refuse de les honorer, nous manquons grandement de respect à Dieu. Que chacun de nous se rappelle de ces choses. Le jour qu'il a des choses à reprocher à sa femme, qu'il se rappelle de cela, qu'on est si faible seul. Mais Dieu a voulu combler notre solitude par la présence de quelqu'un qui nous aime. Pas parce qu'on a fait quelque chose à Dieu, parce qu'il a eu pitié de nous. Elle ne nous connaissait pas, mais c'est Dieu qui lui a dit aime-le. Même lorsque la femme nous a fait du mal, nous n'avons pas le droit d'oublier le bien qu'elle nous a fait. Aucun mal que la femme nous a fait peut nous donner le droit d'oublier ce qu'elle a fait pour nous. Le mal qu'elle a fait est rien à côté du bien qu'elle a fait. Si on met la balance, nous tous ici, le mal qu'elle a fait est peu à côté du bien qu'elle nous a fait. Dites-moi, vous les hommes qui passez du temps avec vos femmes, et moi compris bien sûr, vous avez la grâce d'avoir une femme qui partage des moments intimes avec vous. Nous avons cette grâce. Est-ce qu'on en est conscient que c'est une grâce? Et que l'homme sans femme, il devient prostitué. Mais la femme peut vivre 4 ans, 10 ans, 20 ans sans mari.
puisse nous donner la grâce de comprendre ça. De ne pas oublier le mal, le bien qu'elle nous a fait à cause du mal qu'elle pourrait nous faire. Je ne dis pas ça pour encourager les femmes à faire du mal à leur mari. Mais n'oublions pas, nous, le bien qu'elle nous a fait. Des milliers de fois qu'elle a fait la cuisine. N'oublions pas ça. Tant que nous, ici, les hommes, tant qu'on n'a pas l'esprit là que j'ai propagé par la grâce de Dieu dans le message, on n'est pas prêt à servir Dieu. On n'est pas prêt. On va le servir, on va se casser la figure. Parce qu'il nous manque la reconnaissance qu'une personne est censée manifester à celle que Dieu a déclarée esclave dans sa vie, volontaire. C'est Dieu qui a déclaré, sois esclave volontaire. C'est-à-dire, fais-lui la cuisine, fais-lui le ménage, fais-lui ceci, fais ceci pour lui, prends soin de lui, ramasse ses habits, ramasse ses chaussettes. Je sais, il est sale. Je sais, il sent mauvais. Je sais, il est insupportable. Tiens, fais-le quand même. Je te donne le cœur pour le supporter, pour l'aimer, pour être amoureux de lui, pour oublier toutes ses folies, ses offenses. Bien-aimé, n'oublions pas le travail que Dieu fait dans la vie de nos femmes pour qu'elles nous supportent. N'oublions pas le travail que Dieu fait dans leur vie. N'oublions pas. Ce n'est pas parce qu'elles ont fait du mal que tout ça s'est effacé. Si nous sommes ingrats, dès qu'elles font du mal, nous allons faire comme si elles n'ont rien fait. C'est ça les ingrats. C'est ça les ingrats. Nous ne sommes pas ingrats. Prions tous les jours pour que Dieu nous donne de les voir avec les yeux de Dieu. De voir non pas leurs défauts, mais leurs qualités. Parce que souvent, elles font une chose mauvaise. Notre mauvais cœur nous amène à être restés focalisés que sur le défaut. Alors qu'il y a des milliers de qualités derrière. Des milliers. Mais aveugles que nous sommes, on ne voit rien. On ne voit rien. Aveugle, cœur mauvais, cœur enténébré, t'empêche de voir la femme dans la vraie beauté que Dieu lui a donnée, dans la vraie dimension que Dieu veut que tu la vois. Aveugle que nous sommes. Et cœur mauvais que nous sommes. Pendant 365 jours, quelqu'un ramasse notre portefeuille par terre, s'occupe de nous toute la journée. Et nous, on a oublié tout à cause d'une offense. On veut divorcer. Et le pire de pire, on veut une autre femme dehors. Oh, je suis attiré par elle. Pardon! On est attiré par une autre femme. Refusons d'avoir des cœurs comme ça. Les cœurs peuvent être emportés par des désirs d'autres femmes. Mais il faut se lever et dire à ton cœur, non, mon cœur, je ne te permets pas de... Non, je ne te permets pas. Elle a souffert pour moi. Elle m'a fait des enfants, 4 enfants. Elle a engendré, elle a souffert, elle a pris soin d'eux, elle prend soin de mon ventre. J'ai grossi grâce à elle parce que Dieu lui a donné le cœur. Elle fait ma nourriture, je mange bien, je dors bien. J'ai quelqu'un à côté de moi pour me réchauffer. Ah non, mon cœur, je ne te le permets pas d'aller voir telle autre femme. Mon cœur, tu m'entends, je ne te permets pas. Je ne te permets pas. Je ne veux pas être aussi ingrat comme ça. C'est comme ça qu'il faut parler à son cœur. Sinon, le cœur va être emporté vers la première jolie fille qui arrive avec ses talons et son joli sourire. Elle est jolie, mais alors? Est-ce que c'est elle qui fait ma cuisine à la maison? Est-ce que c'est elle qui supporte mes enfants? Est-ce que c'est elle qui a éduqué mes enfants? Est-ce que c'est elle qui m'a accouché mes enfants? Elle est jolie peut-être, mais est-ce que c'est elle qui me fait la cuisine avec soin? Quand je suis fatigué du travail, qui me mâche les pieds là? C'est la jolie fille du dehors?
Non. Nous ne sommes pas aussi insensés à laisser nos cœurs s'emballer trop facilement vers d'autres femmes. Retenons ça au nom de Jésus par la prière. Et restons fidèles à la femme que nous supporte depuis le début. On ne connaissait rien. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Dieu les a mis à côté de nous. Elles ont été le tremplin. Le tremplin, c'était elles. En elles, il y avait l'onction pour que nous puissions s'élever, se propager, être emportés par le vent vers le haut. S'il n'y avait pas de femmes à côté de nous, on ne voudrait même pas chercher du travail. On ne voudrait même pas. On ne changerait même pas de vêtements. On mettrait le même vêtement du dimanche, du lundi et mardi. Parce qu'elle est là, elle voit, regarde c'est sale, mais regarde, t'as mis le même. On est tellement m'en-foutistes. C'est parce qu'elles sont là pour nous éduquer, nous emmener, non. Ne laissons pas nos cœurs se faire emporter facilement par des désirs impurs envers d'autres femmes. Ne laissons pas, ne permettons pas à nos cœurs d'aller. Non, bloquons ça de la prière. Refusons ça avec fermeté au nom de Jésus. À cause du nom de Dieu. À cause du nom de Jésus. Et à cause de l'amour que cette femme a manifesté pour nous. On ne va pas jeter 20 ans, 2 ans d'investissement de relation, de souffrance, pour une petite fille qui sort de nulle part. Parce que seulement elle a un sourire. C'est quoi un sourire? Ça finira par devenir vieux. C'est quoi ce sourire-là? Nous ne sommes pas si charnels. Celui qui est spirituel tourne son cœur vers sa femme, détourne son cœur vers les femmes des autres. Chacun est responsable de son cœur. Chacun laisse entrer la semence dans le cœur ou la refuse. Rappelons-nous de tout le bien que Dieu nous a fait à travers elle. Rappelons-nous, n'oublions pas ces choses. Quitte à les écrire, n'oublions pas ces choses. N'oublions pas ce message. Réécoutons encore ce message. « 1 Pierre 3, 7 » Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Honorez-les. 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 Quelqu'un qu'on honore, on l'honore. Honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Honorez-les, qu'il en soit ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Très bien. Le texte dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme un sexe plus faible. Un sexe plus faible, mais qui est notre force. C'est elle notre force. C'est nous qui sommes faibles sans elle. C'est nous qui sommes faibles sans elle. Notre force, c'est elle. Notre bras, c'est elle. Quand tu es assis sur le canapé, on dit que l'homme et la femme sont sur le corps, non? Quand tu es assis sur le canapé, le bras qui va te faire le thé là-bas, c'est le bras qui vient du corps. C'est de la femme, n'est-ce pas? Vous êtes un seul corps, une seule chair. Mais c'est le bras qui sort de la femme qui va te faire le thé. Quand nos habits sont sales, quel est le pied qui va mettre les habits de la machine? C'est notre pied ou le pied de la femme? Vous voyez? Faible, mais c'est notre force. Monsieur, sans ta femme, tu es zéro. Zéro, zéro, zéro. L'école du Saint-Esprit, c'est avec la femme.
Christ a honoré son Église. Veille sur son Église. L'écho de l'Esprit de Dieu amène son Fils à veiller sur sa femme, à l'honorer, à prendre soin d'elle, à considérer ses besoins, à être peiné de ses tristesses, à réagir quand elle n'est pas heureuse. Attention, c'est marqué sexe faible, mais nous savons quelle est notre force. Sinon Dieu n'aurait pas dit, je lui ferai une aide semblable, je lui ferai une aide, parce que tous les dons sont dans l'aide. La force est dans l'aide. Attention, faible émotionnellement, mais c'est notre force. C'est nous qui sommes zéro sans elle. Mais beaucoup d'hommes ont oublié ça. Ils ont pris la Bible, ils ont commencé à prêcher. On a oublié que la force que Dieu nous a donnée se trouve en elle. Le pasteur prend l'avion. Il va prêcher au Canada. Il est seul, n'est-ce pas? Quand il a prêché au Canada, là, les gens applaudissent. Il sort de la chaire. Il monte dans l'hôtel, non? Il a la clé, il l'ouvre. Il rentre. Il a son lit. Il monte sur son lit. Il fait quoi? Mais il dort. Après ça, à manger. Mais quand il est avec une femme, c'est pas pareil. Il sort de la chambre, il rentre dans l'hôtel. Elle est avec lui. Après avoir prêché, qui va maintenant le consoler? Qui va le masser? Voyez? Qui va renouveler ses forces? L'Esprit de Dieu va renouveler notre force spirituelle. Mais le corps là, et ses besoins, qui va renouveler ça? Est-ce qu'un homme n'est-il pas plus fort quand tu vas prêcher l'évangile dans un pays, accompagner sa femme que tout seul? Deux valent mieux qu'un. La corde à deux fils ne se rompt pas facilement. Alors, messieurs, nos femmes sont nos forces. Honorons-les, respectons-les, aimons-les, même dans la difficulté, même quand elles sont difficiles à vivre. N'oublions pas le bien que Dieu nous a fait à travers elles. Le sucre que quelqu'un nous a mis dans notre thé là, c'est elle qui l'a mis. Le frigo qui était sale là, sans elle, il resterait sale de janvier à décembre. Qui l'a nettoyé? Tu ouvres le frigo, tu rentres, il est bien propre, tu es content. Qui l'a fait? C'est pas ton bras et celui de ta femme. Et ah bon, c'est pas elle qui est faible, c'est nous qui sommes faibles. Elle a ses faiblesses, mais elle est surtout notre force. Et ça, ne l'oublions pas. Parce que c'est manquer de respect à Dieu que d'oublier ces choses. On n'a pas le droit d'oublier. On n'a pas le droit d'oublier. Messieurs les pasteurs de demain, les serviteurs de Dieu de demain, on n'a pas le droit d'oublier. Je répète comme j'ai dit au départ, quand nous oublions le bien qu'on a reçu de quelqu'un, quand on oublie le bien que quelqu'un nous a fait, nous sommes des ingrats. On traite mal les gens parce qu'on a oublié le bien qu'ils nous ont fait hier. Fin du message. Que Dieu nous bénisse. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Cette parole a été donnée pour être mise en pratique. Ce n'était pas juste pour être écrit. Ce n'était pas seulement pour qu'on les répète aux gens. C'était pour le vivre. Il n'y a pas de ministère avec le Saint-Esprit si l'homme n'a pas assimilé ces choses. L'homme marié, il va aller où? Il va aimer qui? Quand il n'est pas capable d'aimer, de supporter, de prendre soin de celle qui fait tout pour lui, il va aller où? Il va faire quoi pour qui? Il va changer qui? Il va bâtir quel ministère? Il ne sait même pas rendre l'amour, l'honneur à la femme qui fait tout dans sa maison, dans sa vie.